La nuit noire de l'âme. Qu'est-ce que cela veut bien dire ? Aujourd'hui, je vais parler avec le jeu, car je pense que cette expérience est propre à chacun. Mais par ce texte, peut-être allez-vous vous y retrouver. J'ai mis du temps à écrire sur ce sujet parce que moi-même, je ne savais pas ce que je vivais. La nuit noire de l'âme est unique et intense. On pourrait penser qu'on peut la vivre plusieurs fois, mais lorsqu'elle est installée, je peux vous dire que ça peut durer des semaines, des mois, des années. Je pensais que la nuit noire de l'âme était liée à un événement qui venait de m'arriver, mais j'ai compris que je la vivais depuis des années sans m'en être libéré. Cet événement n'a été que le déclencheur pour me retrouver et travailler en profondeur. Si je vous dis ça, c'est parce que je pensais avoir guéri mon passé, mais cette étape de ma vie m'a fait replonger. On pourrait croire que c'est une mauvaise chose, mais au fond, c'est une libération lorsque l'on en prend conscience. Je vais vous expliquer pourquoi. Mon passé, mon enfance m'ont plongé dans une obscurité que je n'avais pas demandée et j'ai bataillé pour m'en tirer. J'ai avancé avec beaucoup de difficultés tout en pensant m'être séparé de toute cette négativité. Tel un guerrier, je me suis toujours relevé. J'ai eu des moments sombres et des éclaircies dans mon apprentissage de la vie. Néanmoins, j'ai gardé en moi toutes mes blessures, toutes mes peurs liées aux sources extérieures. Je les ai gardées et je les ai enfermées, cachées. J'ai cru, un temps, les avoir soignées, les avoir soulagées. Je me suis rendu compte que je n'avais pas été en profondeur. La nuit noire de l'âme, c'est ça en fait. Aller chercher au plus profond de nous-mêmes toutes nos peines, toutes nos blessures, toutes nos peurs pour pouvoir les sortir de nouveau et les travailler. Je devais repasser par là. Pour avancer sans les valises du passé, c'est à cause de ces dernières que j'ai perdu ma moitié. Ça aussi faisait partie d'une de mes peurs. Ce n'est pas sa faute. Je m'efforçais de porter ces valises qui ne faisaient que m'encombrer. Je l'ai compris, mais aujourd'hui, je dirais trop tard. Je sais que nous sommes le reflet de quelqu'un et que ce quelqu'un est notre miroir. Mais quand l'une de mes plus grosses peurs est arrivée, j'avais deux solutions. Soit rester ancré dans les abîmes de mes pensées ou tout simplement me relever entièrement. Il était temps de ne plus avancer sur mes genoux. Prendre conscience que j'avançais, mais aussi prendre conscience que je me faisais également du mal. Beaucoup ne comprennent pas, mais je sais maintenant que je devais me libérer de cette souffrance. Cette souffrance m'apportait inconsciemment de la négativité et par cette étape, je devais m'en libérer. Car même si je peux me considérer comme quelqu'un d'éveillé, mes blessures, mes peurs pouvaient me faire violence, mais aussi pour les personnes que j'aime. J'étais le seul à porter ce fardeau et je sais aujourd'hui que j'ai blessé à cause de ces souffrances cachées. Il ne faut jamais sous-estimer la force d'une pierre dans un ruisseau. J'avais commencé par bloquer certaines énergies grâce au travail que j'avais fait sur moi. Cependant, j'avais créé un blocage. Au lieu de faire avancer les choses, je déviais la rivière. Débloquer les choses dans un sens, mais ne pas ôter la pierre, c'est un travail qui ne sert à rien. Cela a forcément créé des problèmes. Par cette négativité qu'il y avait au-dessus de ma tête, j'ai apporté de façon inconsciente des peurs, des blocages, etc. Parfois, je ne comprenais pas la réaction que pouvait avoir mon entourage. Maintenant, je le comprends. La nuit noire de l'âme est une étape puissante, difficile, intense à vivre. C'est comme séparer vos trois corps, votre corps physique, votre corps mental, votre corps émotionnel, et de travailler sur les trois afin de pouvoir les réunifier. Cette nuit noire de l'âme sert à ne faire qu'un avec son âme. Pour cela, il faut aller chercher dans les abîmes de votre âme, aller chercher votre lumière, votre force, votre amour, votre moi. Pour cela, j'ai retrouvé et travaillé avec des sacrés alliés, mon enfant intérieur, mes guides et d'autres thérapeutes. Se revisiter, voilà ce que j'ai entrepris. Repartir à la base pour comprendre pourquoi cette noirceur s'était ancrée. Cette introspection est longue, elle aura duré des mois. Il faut replonger encore et encore pour pouvoir tout purifier. Je dis purifier car je ne peux pas dire chasser ce qui est déjà passé. Seulement, je ne souhaite plus que l'ombre prenne le dessus sur ma lumière. La nuit noire de l'âme n'est pas un combat, mais une compréhension de la personne que je suis. Je ne suis pas parfait, mais je sais qui je suis. J'ai mes côtés sombres et mes côtés lumineux. J'ai pu être rempli de lumière malgré mon passé, mais j'avais au-dessus de moi cette ombre qui planait et qui me suivait.
cette ombre qui me faisait réagir à la moindre peur, à la moindre blessure réactivée. Je devais passer par là. Malheureusement, pour vivre cette nuit noire de l'âme, j'ai dû connaître l'extrême. J'ai dû affronter de nouveau ma souffrance, ma peur de l'abandon, ma peur de la trahison, ma peur de l'humiliation, ma peur de la dépendance affective, ma peur du rejet, ma peur de la sécurité, le sacrifice. Beaucoup de peurs sont ressorties pendant cette nuit noire de l'âme. Être dans un désert m'a permis de me recentrer sur moi et uniquement sur moi. Ce n'est pas égoïste, c'était nécessaire pour mon bien-être. Car si je ne faisais rien pour trouver une source d'eau, imaginez ce qui aurait pu arriver. Je devais me voir, je devais m'écouter, je devais ressentir ma source vitale, je devais me reconnecter. Bien sûr, pour être sûr que je les travaille en profondeur, j'ai dû tout revivre dans mon présent. J'ai dû revivre toutes mes peurs pour pouvoir travailler toutes mes blessures, les unes après les autres, que j'avais installées en moi durant toutes ces années. Je peux dire aujourd'hui que tout ce que je pensais avoir réussi à construire s'est démoli. J'ai sombré, et je n'ai pas peur de dire que je me suis fait des frayeurs. J'étais devenu un zombie. Je ne me reconnaissais plus. Je n'ai pas peur de dire que j'ai bataillé contre cette noirceur constante dans mes pensées, que j'ai bataillé pour rechercher ce qu'il y avait à l'intérieur de moi afin de pouvoir m'aider, que j'avais du mal à retrouver mes qualités car je ne faisais que de me dénigrer, que je devais comprendre qu'il ne faut pas survivre mais plutôt vivre pour avancer. J'ai vécu cette nuit noire de l'âme depuis des années, mais c'est seulement maintenant que j'avais le courage de l'affronter. J'ai bataillé comme jamais afin de me prouver que je m'aimais, que je ne pouvais pas laisser cette souffrance cachée me guider sur le chemin de ma destinée. J'ai travaillé sur le pardon, pour les autres, sur le mien, sur tous les liens. J'ai compris que mes souffrances m'appartenaient et que je ne pouvais pas travailler celles des autres. J'ai bataillé pour me reconstruire. J'ai dû vivre une sorte de petite mort pour pouvoir renaître. J'ai dû retrouver un second souffle pour pouvoir avancer tout en acceptant ce qui m'est arrivé. J'ai dû tout remettre en question, mais avec détermination et confiance. Je me suis écouté, je me suis recentré, je me suis harmonisé. Prise de conscience, acceptation et lâcher prise. 3 étapes importantes qui m'ont permis de pouvoir de nouveau déployer mes ailes tel un phénix. Ce fut très compliqué et cela a pris du temps. J'ai dû réapprendre les bases afin d'essayer de ne plus faire place à cette souffrance. Je sais que le travail sera à vie car notre côté sombre fait partie de nous, mais aujourd'hui, il n'est plus au-dessus de ma tête. Il est entouré de ma lumière que je suis allé chercher pour pouvoir tout équilibrer. On pense que la nuit noire de l'âme est dévastatrice, mais au fond, elle est réparatrice. Elle nous permet de nous relever, elle nous permet de nous libérer, elle nous permet de nous aimer. J'ai vécu cette nuit noire de l'âme et je pense que j'ai réussi à nettoyer et à purifier ce qui était ancré en moi. Maintenant, je laisse place à ce que la vie va m'apporter. Je laisse place au lâcher-prise. Je laisse place à ma bonté. Je laisse place à aujourd'hui. Je sais aujourd'hui que cette nuit noire de l'âme m'a permis de me rééquilibrer, de me réaligner avec mon âme et mon corps tout entier. Je sais maintenant que tout dans la vie a un sens. Je sais que je devais passer par là pour me relever une dernière fois, pour marcher sur ce chemin sans peur, mais avec de l'amour. Je sais aussi que parfois, je peux m'arrêter lorsque je ne vois plus rien et attendre que la lumière revienne, que le temps et la patience sont nos alliés, qu'après chaque nuit, il y a le lever du soleil. C'est grâce à la lumière que je pourrai avancer sans de nouveau tomber, car mon chemin sera éclairé. Je sais aussi aujourd'hui que je peux m'asseoir et observer, afin de pouvoir m'écouter et de nouveau rêver. Je me disais avant vouloir avoir une machine à voyager dans le temps pour pouvoir réparer certaines choses, mais au fond, je l'ai eu grâce à cette nuit noire de l'âme. Je me suis reconnecté avec mon passé pour le purifier et m'en libérer. Je vis mon présent et j'accepte de vivre pour demain. Je lâche prise sur demain tout en ayant foi en moi, foi aux énergies, foi en la vie. La vie n'est pas notre ennemie, elle est là pour nous enseigner les choses. Mais il ne faut pas oublier que c'est nous qui passons les leçons. Cette nuit noire de l'âme m'a appris à me pardonner, à m'aimer et à me libérer. Je sais que j'ai encore des liens à purifier et à réparer, mais je sais encore que là aussi, je suis guidé.